Hello, bienvenue sur ma chaîne. Pardon, ça commence bien. Contente de vous retrouver, mes chers Verseaux, pour un nouveau taroscope général. Le taroscope général du mois de janvier. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes. En tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Je vous ai vu là, quelque part, les Verseaux. Je l'ai vu. Bon, bref. Merci infiniment pour votre soutien à ma chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour tous les mots de soutien, les messages d'encouragement, de guérison. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça me donne la force de continuer. Alors, comme je l'avais dit sur les tirages précédents et surtout sur le tirage le tirage général du mois de décembre, j'ai moins de disponibilité. Si vous souhaitez, parce que les tirages restent généraux, si vous souhaitez que je m'occupe de votre histoire seulement, vous pouvez me consulter. Vous savez que vous pouvez me consulter. Mais je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour ça. Envoyez-moi un mail, d'accord? Je poste très peu sur Facebook et j'ai pas forcément le temps. Par contre, je lis mes mails tous les jours. Donc, envoyez-moi un mail, je vous répondrai assez rapidement. Ça, c'est une chose. Cette semaine, je suis en congé. Et je suis en congé plutôt cool. Ce sera plus cool déjà que la semaine qui vient de s'écouler. Donc, si vous souhaitez me consulter, si vous pouvez, faites-le maintenant. À partir de début janvier, je serai moins disponible. Je vous avais prévenu déjà depuis fin novembre. Je serai moins disponible. Mais là, je suis à la cool là jusqu'au 2 janvier. Donc profitez-en un max, d'accord? C'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Allez, les Verseaux. Donc, ceci est un tirage général pour le signe du Verseau. Donc, que vous soyez Verseau, signe solaire, Verseau, signe lunaire, ascendant Verseau, je ne sais pas pourquoi je rigole. Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, vous ayez un placement Verseau en Vénus, Mars ou en Jupiter. Cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous, que vous regardiez pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, tout ne peut pas vous parler, tous les Verseaux ne vivent pas la même situation. Encore une fois, si vous voulez que je m'intéresse à votre cas et seulement à votre cas, vous pouvez me consulter pour une consultation, enfin me contacter pour une consultation privée. Il y a des messages qui n'arrivent pas là. Il y a quelqu'un qui attend votre message, vous attendez le message de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui espérait ici, ce qu'on me dit, pour le... alors, moi je pense à Noël, mais mon guide me dit la fin d'année. Du coup, on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce que du coup, je vais avoir des nouvelles pour cette fin d'année? Soit vous vous posez la question Verseau, soit j'ai quelqu'un qui se pose la question. Mais il va même pas me donner des nouvelles pour le 1er janvier? Je sais pas. Bon, en même temps, 1er janvier, vous avez un mois pour faire vos souhaits. Hein. Pour souhaiter la bonne année, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai quelqu'un qui est inquiet là. J'ai une personne qui s'inquiète. Alors, c'est pas un tirage sentimental, on va voir ce qui ressort. Parce que ça reste un tirage général. Quel message pour les Verseaux? C'est parti. Partenariat. Mariage. Relation. Pour les personnes qui sont... alors, on parle tout de suite du sentimental. Il n'y a pas que le sentimental, mais c'est la première chose qui m'est venue. Donc, c'est ça que je vous dis. Dans le sentimental, on n'arrive pas... il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a énormément de blocages. Et on voit il peut y avoir de la tristesse ici. Un sentiment de désespoir. J'ai quelqu'un qui sait qui se dit ici, c'est ce que j'entends, j'ai pas tout tenté, j'ai pas fait d'efforts. Je me suis mis beaucoup de blocages et aujourd'hui, je me retrouve dans une mauvaise position où je suis seule, d'accord? Et où j'ai envie de cette relation. Mais aujourd'hui, j'ai créé plus de blocages qu'il n'en fallait. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. J'ai quelqu'un qui pense à ça. C'est peut-être vous, Verseau, peut-être quelqu'un à qui vous pensez et pour qui vous regardez la vidéo. Voilà. Il y a un lien d'âme. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un lien particulier entre vous.
C'est peut-être quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est spirituel aujourd'hui, qui s'y intéressait peut-être pas avant et qui se dit waouh, il y a un lien d'âme entre nous. Cette relation, elle est particulière. Elle n'est pas là. Là, pour moi, on est dans le sentimental, là, clairement. Cette personne, elle n'est pas là pour rien dans ma vie. Et j'ai mis tellement de barrières que maintenant, je me retrouve toute seule. Eh ouais, eh ouais. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Ok. Alors, quand j'ai une pierre qui saute comme ça, ouais, je l'ai même pas vu sauter, hein. J'ai quelqu'un là qui est vraiment dans le... Ouf, à genoux. Ça me revient, je vous l'ai dit la dernière. J'ai quelqu'un qui est à genoux. Je peux pas mentir. J'avais oublié, mais ça m'est revenu. Je vous l'ai dit cette semaine, j'ai quelqu'un qui est à genoux. Ma pierre, elle a sauté de... J'ai quelqu'un qui est pas bien, qui pense à vous, cette personne, elle est pas bien. Waouh, 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 waouh. C'est à vous que j'ai dit à genoux, les Verseaux. Ok. Punaise. Alors. Ah oui, il se passe rien. Pour moi, vous parlez pas avec cette personne, ça fait longtemps que ça s'est rien passé, hein. Vous saviez qu'il y avait un lien particulier avec cette personne, vous vouliez vous engager, mais cette personne, elle voulait pas. Je peux pas le dire, il n'y a pas 15 manières de le dire. J'ai quelqu'un qui voulait pas s'engager. Pas parce que c'est vous, pas parce que c'était vous, quelqu'un qui voulait pas s'engager tout court. Et j'ai quelqu'un qui regrette ici. Voilà. J'ai quelqu'un qui est dans un désert affectif déjà, parce que j'ai quelqu'un qui est seul. Pour moi, cette personne, elle est seule. Est-ce qu'il y a eu des rencontres éphémères ou c'est possible, c'est pas quelque chose. Ça, on peut me le montrer en consultation privée parce que je fouille, d'accord? Mais là, comme ça, on va pas me le montrer. S'il y a eu des rencontres éphémères, on va pas me le montrer et surtout, ça veut vous dire que c'est pas du tout ce qui remet en cause votre relation. C'est pas ces rencontres éphémères qui font que vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui va ressortir. Donc, même s'il y a eu du flirt ou du flirt poussé avec d'autres personnes, ça ne ressort pas ici. Cette personne, pour moi, elle est seule, elle est dans un désert affectif tel que c'est horrible, quoi. Je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Ah, je suis pas gentille. Mais non, mais bien fait pour cette personne, quelque part. Non, enfin, quand je dis bien fait, les choses sont bien faites. Il n'y a pas de mauvaises choses. Chaque chose est à sa place. Et les événements arrivent pour une raison. Donc, si aujourd'hui, cette personne, elle est dans le désespoir, dans le désarroi, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est ça qui va l'amener à évoluer tout simplement. C'est pas dans l'abondance et dans le coton, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui me vient. Dans le coton qu'on avance, hein. C'est dans les épines, hein. C'est quand ça pique qu'on essaie de sortir de là, hein. C'est pas quand tout est doux et tout se passe bien. Donc, chaque chose est à sa place. Ok? J'ai quelqu'un qui... Cette personne, elle sait que si elle doit évoluer et surtout s'engager avec quelqu'un, c'est avec vous. C'est pas avec quelqu'un d'autre, c'est avec vous. Mais elle est toujours pas prête à s'engager. Et heureusement que cette personne ne vient pas aujourd'hui vous dire oui, j'ai envie de m'engager avec toi. J'ai quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc tant mieux que cette personne reste à sa place. C'est pour ça que je vous dis que les choses sont bien faites. Tant mieux que cette personne reste à sa place. Il ne faut pas être pressé ici. Mais cette personne, elle sait aujourd'hui, si elle doit s'engager avec quelqu'un, c'est avec personne d'autre que vous. Il est possible qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, pour moi, est arrivé dans la vie de cette personne. C'est ce qu'on me dit. C'est pas ce qu'on me montre ici, mais c'est ce qu'on me dit à l'oreille. Cette personne lui a fait compte. Peut-être que cette personne, votre personne là, elle a rencontré quelqu'un ou lui a présenté quelqu'un et ça lui a permis de se rendre compte que moi, je veux pas m'engager avec la personne que j'ai rencontrée. S'il y a une personne avec qui je veux m'engager, c'est l'autre que j'ai pas vu depuis longtemps ou à qui j'ai pas parlé depuis longtemps. C'est personne d'autre que cette personne. Il y a un lien particulier. J'ai pas oublié cette personne. C'est elle ou c'est lui et c'est personne d'autre. C'est tout. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre se présente. Quelqu'un pour qui on a eu un intérêt particulier, c'est possible, ou on va avoir un intérêt particulier. Si cette rencontre, elle n'a pas eu lieu, elle va avoir lieu.
Et je vous demande de prendre beaucoup de recul ici. C'est tant mieux. C'est une bonne chose qu'il y ait une troisième personne qui arrive pour faire ouvrir les yeux. Qu'en fait, non, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est l'autre. Là où j'ai merdé, c'est cette personne-là que je veux. Parfois, ça se passe comme ça. Prenez beaucoup de recul. Là, il n'est pas question, je ne peux pas vous dire de ressentir telle et telle chose, hein, ou de ne pas ressentir telle et telle chose, mais si je peux vous donner un conseil, ne rentrez pas dans la jalousie. Oui, mais elle a rencontré quelqu'un. Non, c'est pas ça. C'est l'univers qui fait les choses. Il n'y a pas de hasard. Et si on met quelqu'un sur la route de cette personne, c'est aussi pour qu'elle ouvre les yeux. Euh, J'entends, oui, on me présente quelqu'un, peut-être que le courant passe bien, on parle bien, etc. Peut-être que ça va pas plus loin que la communication. Oui, la personne, elle est gentille, mais je vois que c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un, si cette personne n'est pas encore arrivée, c'est quelqu'un qui voudra s'engager. Ce ne sera pas une petite histoire. Les rencontres éphémères, il n'y a plus en avoir. Elles ne sortent pas là parce qu'elles ne sont pas importantes. Et dans ce qu'on me dit, il peut y avoir une rencontre marquante, mais dans cette rencontre, l'autre personne voudra s'engager. Votre personne, là, la seule personne, s'il faut qu'elle s'engage avec quelqu'un, ce ne sera pas avec cette personne, c'est avec vous. Votre personne a envie de s'engager. Ça, c'est le message qu'on me donne. Je ne peux pas être plus clair que ça. Allez, hop. Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour vous? Alors là, on était dans le sentimental. Est-ce qu'on va avoir du professionnel ici? On me parle d'hérédité, de famille, de liens familiaux, de liens aussi... on peut parler de liens d'âme hein, aussi. De toute façon, c'est ce que je viens de voir. Alors ici, on me parle de famille, d'entourage. Hein, retour de problématiques peut-être qui sont liées à l'entourage, qui sont liées à une histoire avec des enfants aussi. Hein, c'est possible. Retour d'un ancien amour, peut-être, hein, pour vous ou pour votre personne. Il y a le retour de quelqu'un du passé pour moi. Alors, quelqu'un du passé, ça peut être votre personne si vous la connaissez pour moi depuis plus de 2 ans. Si cette histoire, elle tourne en boucle depuis plus de 2 ans, ça peut être cette personne-là. Il y a beaucoup d'amour ici, mais on voit qu'aujourd'hui, vous vous protégez. On vous demande aussi de vous protéger. Parce qu'il y a eu une séparation quand même. Il y a quelqu'un qui n'est pas... Il y a quelqu'un qui n'est pas mûr encore. C'est pour ça que je dis cette personne n'est toujours pas prête. Donc, elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'est pas encore prête. Pour X raisons. D'accord? Pour moi, vous aurez l'occasion, j'ai un retour, hein. Vous aurez l'occasion de vous voir, de vous parler, mais il n'est pas question ici d'aller, de se jeter dans les bras de la personne. C'est vraiment ça. Il y a une discussion. On voit de la discussion. Et ce n'est pas une discussion. Hein. Pour moi, vous allez parler, parler. Il y a besoin de parler. Beaucoup parler, de lâcher des choses. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, mais c'est important que vous parliez avec cette personne pour vous éviter d'être dans les projections, de vous dire oui, elle revient ou il revient, on va pouvoir faire ça, ça y est. Non, ça y est pas. Pour moi, ça y est pas. D'accord? Il y a des choses à régler encore. Il y a une séparation qui a eu lieu avec un ex-conjoint avec qui il est possible qu'on ait eu des enfants. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur la prise de décision. On a du mal à se projeter après cette relation qui a laissé beaucoup de blessures pour votre personne. Donc non, ça y est pas. Même si cette personne revient dans votre vie, non, ça y est pas. Pour moi, vous allez passer beaucoup, vous allez passer, et on vous dit de passer des heures à discuter avant qu'il se passe quoi que ce soit entre vous. Discutez, apprenez à vous connaître, travaillez vos liens de complicité et de confiance avec cette personne, parce que pour moi, la confiance, elle est pas au rendez-vous. Vous, clairement, Verseau, on est sur le sentimental, là. Waouh! Protégez-vous au maximum. Cette personne, sans le vouloir, elle peut vous faire du mal, et elle l'a déjà fait. Et c'est sans le vouloir, hein, j'ai pas quelqu'un qui vous blesse sciemment. J'ai juste quelqu'un qui n'est pas prêt. Et ça vous aussi, pour pas être blessé, de voir, d'arriver à faire preuve de discernement, de voir quand quelqu'un n'est pas prêt. Et de retirer vos billes de l'histoire. Personne ne vous retient.
Et même si quelqu'un vous dit oui, j'ai pas envie de te perdre, nanani, nanana, oui, mais vous avez le discernement pour voir que cette personne, elle sait, en gros, elle sait pas ce qu'elle dit, quoi. Elle sait pas ce qu'elle veut, donc c'est à moi de me retirer. L'amour est partagé, hein, ça c'est pas un problème. Il y a encore des choses à régler ici. En tout cas, cette personne, elle revient. Cette personne, dans ce que j'ai vu au début, j'ai quelqu'un qui se dit ah mince, j'aurais même pas de message, j'ai pas de ses nouvelles, etc. etc. Cette personne, elle sait que c'est à elle de revenir. Ça, c'est clair et net. Vous ne bougez pas. Restez dans votre coin. Allez, message pour les Verseaux pour ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on me donne là? Professionnel, relationnel, qu'est-ce qu'on me dit là pour les Verseaux? Peut-être que vous êtes en formation, vous allez apprendre quelque chose. Il y a la notion d'avoir un tuteur ou quelqu'un qui vous accompagne pour apprendre certaines choses. D'accord? J'ai encore le sentimental chez vous. Ah! Alors là, janvier, pour moi, il va se passer des choses au niveau sentimental pour vous les Verseaux. J'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui vient déterminé à vous reconquérir. Ça peut être un signe d'eau, d'accord? Cancer, scorpion ou poisson. On parle du cancer, c'est pas forcément le cas, ou quelqu'un qui a du cancer dans son thème. Et cette personne, elle est un petit peu bloquée, pour certains, hein, pas pour tous, elle est un petit peu bloquée dans son élan. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle va revenir, pour moi, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Vous aurez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ok? C'est aussi quelqu'un qui pense aujourd'hui, qui se demande. C'est quelqu'un qui a pu vouloir se déplacer pour venir vous voir et se dire ah, attends, je vais ralentir. Et si je le trouve avec quelqu'un d'autre ou si je la trouve avec quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un qui ne sait pas trop. Depuis le temps où vous ne vous êtes pas parlé, où la personne ne sait pas ce que vous faites dans votre vie, et vous non plus d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui a peur de vous voir avec quelqu'un d'autre. Clairement. Clairement. Dans le domaine professionnel ici, on vous dit de faire preuve de créativité. Peut-être que vous évoluez dans un domaine où vous avez, comme je vous ai dit, un tuteur, quelqu'un qui est là pour vous enseigner des choses. Et quelqu'un d'assez créatif aussi qui peut vous mener vers la victoire. On vous demande de peut-être que vous aimez faire cavalier seul, c'est ce qu'on me dit ici. Et on vous dit, c'est l'occasion ici de vous reposer un petit peu sur les épaules de quelqu'un d'autre, de demander de l'aide, de demander des renseignements, des informations qui puissent vous apporter quelque chose. Là, ce qu'on me dit, c'est le moment pour vous de récolter des informations et pas de les donner. Parce que peut-être que vous avez l'habitude, vous, d'aider les autres et d'agir comme un mentor pour les autres, quelqu'un qui forme les autres peut-être, etc. Là, on vous dit d'être en mode réception. Je réceptionne. Je demande tout ce que j'ai à demander. Parce qu'on voit que vous êtes dans le partage. On vous dit de moins de partager aujourd'hui, de prendre. De prendre. De prendre davantage. Vous êtes là pour ça. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Ouais, on me dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est là pour vous donner, qui est là pour vous apprendre. C'est pas à vous de faire tout le boulot ici. Il y a quelqu'un qui est là pour vous. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ouais, on parle d'un signe d'eau là, clairement. Cancer, peut-être. Hein. Regardez le tirage des Gémeaux là, pour le coup. J'ai toujours un cancer sur le Gémeaux, je ne sais pas pourquoi. Et là, on me parle du cancer. Ça peut être un autre signe d'eau, mais je ressens beaucoup le cancer. Je peux pas. Là, je peux pas. On me dit que pour cette personne-là, qui a du cancer dans son thème, c'est peut-être pas un cancer, mais il a du cancer, il ou elle a du cancer dans son thème, vous êtes tout ce que cette personne attend. Vous avez chez vous tout ce que cette personne attend d'une relation de quelqu'un. J'entends You are my dream come true. Vous êtes la personne idéale, la personne de ses rêves. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui vous attend. C'est quelqu'un qui
qui a envie de... qui va revenir, qui a vraiment envie de vous reconquérir, qui va revenir. Mais la peur de cette personne, hein, c'est quelqu'un qui va faire des efforts. C'est pour ça qu'on vous dit de... C'est pas peine d'être pressé. Laissez cette personne faire des efforts, il faut qu'elle en fasse et elle en a conscience. C'est quelqu'un qui a peur que vous lui donniez pas assez d'énergie aujourd'hui, parce qu'on voit que vous donnez plus d'énergie à cette relation, parce que vous avez quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui a peur que vous ayez trouvé quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai quelqu'un qui a peur de se retrouver en compétition, tout simplement. Verseau, j'aime bien vos tirages là. Bon, tous les Verseaux ne sont pas dans la même situation, mais là, ceux qui sont dans cette situation, j'aime bien vos tirages parce que vous avez surtout retourné les choses. J'ai eu beaucoup de Verseaux au téléphone de ces derniers mois, énormément. Si ça a pu vous aider, que ça a porté ses fruits et que vous vous retrouvez là où c'est quelqu'un qui vous manquez à cette personne terriblement, non mais franchement, mais je suis trop contente pour vous quoi. Je suis votre cheerleader, vraiment. Parfois il suffit de pas grand chose, il suffit de votre absence tout simplement. Allez, quel message pour les Verseaux? Verseau pour ce mois de janvier. Verseau, votre opposé, c'est le lion. D'accord? Alors, le roi de bâton, ça peut être n'importe quel signe de feu, hein, ou pas forcément, mais moi, on me parle du lion. Et regarde, je sais plus, je crois que c'est sur le Gémeaux aussi que j'ai parlé du lion, je suis pas sûre. Bref, on vous dit d'emprunter à votre opposé astrologique, hein, et je pense que c'est pas la première fois que je vous le dis. Le leadership pour mener à bien vos projets professionnels comme vos projets relationnels, vos projets de relations sentimentales. Je ne me laisse pas guider ici. Je guide. Je guide non pas pour prendre le dessus sur qui que ce soit, mais voilà, je fais des propositions. Je suis force de proposition pour moi-même, pour moi. J'œuvre pour moi avant tout. C'est pas de l'égoïsme. J'ai des standards et je mets mes standards en avant. Moi, je veux ça dans une relation. Est-ce que ça va avec toi? Je ne te mets pas le couteau sous la gorge. J'ai dit ça à quelqu'un, à un autre signe, je ne sais plus. Je mets le couteau sous la gorge de personne. Je ne mets la pression à personne. Je ne mets un ultimatum à personne. Après mûre réflexion, parce que là, vous avez eu le temps de réfléchir pour moi. Après mûre réflexion, il y a certaines choses que moi, j'accepterai pas dans une relation. Aujourd'hui, je sais quel type de relation je veux. Ça, c'est pas de l'égoïsme, hein. Vous mettez des limites, vous posez vos standards. La personne, si elle veut vous suivre, elle vous suit. Si elle veut pas vous suivre, elle vous suit pas. Vous ne forcez personne. Personne ne peut vous forcer à revoir vos standards à la baisse. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Le lion voit grand. On vous demande de voir grand, les Verseaux. OK? Et ça, c'est pour tous les domaines de votre vie, ce qu'on me dit. Je pourrais m'arrêter sur cette carte-là, parce que le message est tellement fort. Voyez grand, ne revoyez pas vos ambitions à la baisse. Pourquoi? Qui vous a dit ça? T'en demandes trop, tu attends trop. Les personnes qui vous disent ça, virez-les. Les situations, alors, c'est pas forcément avec cette personne-là, ça peut être avec d'autres. Toutes les situations où vous n'êtes pas seul, et je vois le relationnel, mais aussi le professionnel, où on vous met en compétition avec qui que ce soit, allez hop, 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 hop. Si vous me faites confiance pour un projet, etc., ne me mettez pas en compétition avec une telle ou un tel, d'accord? Soit vous me faites confiance, je fais ce que j'ai à faire, soit n'entretenez pas dans le travail. On voit qu'on peut entretenir on peut entretenir une compétition juste pour vous mettre la pression ou non. Après, c'est le jeu aussi du monde du monde du travail, hein. C'est le jeu de certaines entreprises. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais beaucoup. Parce qu'on voit que vous, vous pouvez avoir tendance à lâcher l'affaire. Parce que ça vous intéresse pas d'être en compétition avec qui que ce soit. La première personne avec qui vous êtes en compétition, c'est vous-même, tout simplement. Ça, c'est un premier message qu'on vous donne.
Donc, on vous demande d'être clair par rapport à ça. Non, moi, j'ai un objectif, etc. J'ai pas le temps pour des guéguerres d'ego ou quoi que ce soit. J'ai un travail à faire, je le fais. Soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance, tout simplement. Ok. Et vous, on vous dit aussi de ne pas rentrer en compétition là où il n'y a pas lieu d'être. Faut savoir ici ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes capable de faire. Ayez confiance en vos capacités. Le lion, il doute de rien. Alors, c'est pas tous les lions non plus, on ne peut pas faire de généralité. C'est un archétype, d'accord? Le lion, c'est se mettre en avant, il doute de rien. Et puis, s'il doit apprendre sur le chemin, il va apprendre sur le chemin. Il va pas attendre d'apprendre sur le chemin avant de se mettre en avant. Il se met en avant, ce qui le force, ce qui le pousse à apprendre davantage, d'accord? Il n'attend pas que le temps passe, il y va. Et c'est par vos actions aussi que vous balayez toute tentative de compétition, de gaminerie, je sens des choses comme ça au travail. C'est parce que c'est en faisant que, voilà, vous faites... on me dit, comment je peux dire ça? Les gens qui parlent, etc., qui sont en ils vont la boucler, en fait, on me dit. Parce que vous faites, pas parce que vous êtes dans des chamailleries ou quoi que ce soit. Vous faites votre travail, vous montrez de quoi vous êtes capable et les gens se taisent. Point barre, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas, comme disent les jeunes, il n'y a pas test, il n'y a pas photo, c'est tout. Ok? Dans le domaine sentimental, ici, ce qu'on me dit, c'est que... ouais, j'ai quelqu'un, pareil, hein, qui se sent pas à la hauteur et qui a peur, qui cherche des informations sur vous. Hein. J'ai quelqu'un qui essaie de voir si vous êtes avec quelqu'un d'autre, clairement. En fait, la vérité, c'est pas que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou que vous avez rencontré, pour certains peut-être, mais ce que je ressens ici, c'est que vous vous reconstruisez tout simplement et vous mettez toute votre énergie dans votre évolution personnelle, professionnelle, d'accord? Alors j'ai fortement le signe de la Vierge ici. Votre personne là, soit elle a de la Vierge dans son thème, soit elle emprunte beaucoup l'archétype entre guillemets hein, de la Vierge. J'ai quelqu'un qui reste en retrait, qui analyse beaucoup, qui prend beaucoup de précautions ici. Ouais. Mais j'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Quelqu'un qui met du temps, mais quelqu'un de sérieux et qui a envie de faire des efforts. J'ai quelqu'un qui va faire en sorte de revenir pour que ça fonctionne, de travailler avec vous. Mais encore une fois, cette personne, elle reste en retrait, elle a peur, elle veut... C'est comme si j'ai quelqu'un qui a besoin d'être rassuré qu'il n'y a personne pour pouvoir venir. J'ai quelqu'un qui pourrait pas non plus supporter ici la compétition avec quelqu'un d'autre. Ça, j'ai une personne qui est pas sûre d'elle. D'accord? J'ai beaucoup de terre. C'est quelqu'un de très terre à terre ici. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout sûr d'elle, qui supportera pas la comparaison, on me dit, et la compétition. D'accord? Donc, mais en même temps, on me dit, j'entends, le ciel va pas lui envoyer un message pour lui dire, il n'y a personne, tu peux y aller, il va falloir y aller un moment. Allez, dernier message. Vous, clairement, on était sur du sentimental, donc on va continuer ici. Vous méritez l'amour, mes chers Verseaux. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé comme vous l'entendez. Donc, n'hésitez pas. Moi, je rajoute, vous me connaissez, n'hésitez pas. C'est même pas n'hésitez pas. Gardez-vous d'abaisser vos standards pour qui que ce soit. Gardez-vous bien d'abaisser vos standards pour qui que ce soit. Vous méritez d'être aimé comme vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. D'accord? Tout en souhaitant la même chose pour la personne en face de vous. Il ne s'agit pas de prendre l'ascendant sur quelqu'un. Il s'agit d'être dans un échange juste et réciproque, où on sait donner et recevoir, où chacun sait donner et chacun sait recevoir aussi, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir. D'accord? Voilà le mot de la fin. On se retrouve bientôt, j'espère. Je ne vous donne pas de date parce que c'est pas évident. J'essaierai de vous faire
un tirage 100% sentimental par élément, donc élément air, élément eau, élément terre, élément feu, mais je saurais pas, je saurais pas vous dire quand. Là, franchement, je vais pas m'avancer. Je vous en ai filmé un il n'y a pas très longtemps. Si vous ne l'avez pas encore vu, que vous débarquez sur ma chaîne, bienvenue et retournez sur les tirages précédents. D'accord? Passez d'excellentes fêtes. Encore une fois, bonne année à vous. Mais on reparlera de la bonne année. Je ferai tout pour vous reparler très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et encore une fois, si vous souhaitez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter. Prenez bien soin de vous. Que la paix et la lumière soient toujours sur vous, mes chers Verseaux. À bientôt.